Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour Couve Mag du mois d'avril. Voilà, on va commencer tout de suite, on perd pas de temps, c'est parti. À la 15e place, on retrouve Pelluyu, donc le tome 11 pour démarrer donc ce Couve Mag d'avril. Voilà, tout simplement une très belle couverture avec plein de couleurs, vraiment plein de couleurs. Je pense qu'on a toute la petite brigade, toute la petite armée qui se bat et on a l'impression que en tout cas ça se termine bien. En tout cas je l'espère au vu de tout ce qui peut se passer sur la couverture. Donc voilà, une jolie couverture, tout en douceur, tout en légèreté, on va dire. J'ai répété 150 fois, on va dire. Désolé. Et voilà, on enchaîne avec la 14e place. J'ai mis le tome 7 de Mission Yozakura Family. Pourquoi seulement la 14e place alors que c'est vraiment une jolie peinture. Justement, c'est parce que là je trouve que ça fait trop peinture et que c'est carrément en décalage par rapport aux autres couvertures qui ont pu être faites auparavant. Et donc vu qu'on avance petit à petit dans les tomes et qu'on avance dans l'histoire, je me réfère aussi à ce qui a été fait avant. Et avant, ça n'avait pas du tout ce style-là. Et je pense que si on met les couvertures côte à côte, j'aime pas qu'il y ait ce gros décalage. Donc elle est jolie, mais je pense qu'elle aurait pu être un peu moins, voilà, colorée non, mais un peu moins dans ce style-là de dessin et du coup c'est un peu dommage même si elle reste quand même assez jolie. À la 13e place, j'ai mis Wombs, le tome 5. Voilà, elle est toute simple, elle est toute bleue. Et par contre, là, c'est la même chose. J'avais pas vu avant ça les autres couvertures. Au final, elles sont tout le temps pareilles. Donc, c'est-à-dire qu'on a une couleur de fond, on a cette sorte de d'aura ou je sais pas, de petits nuages ou de petites protections, de cette bulle d'air ou de protection, je sais pas trop, autour des personnages. Donc, c'est tout le temps la même composition. J'aime par contre beaucoup le titre, je trouve que la police utilisée elle est très jolie. Et voilà, mais c'est une belle couverture, donc la personne est dans les nuages. Et j'aime tout ça, j'aime l'harmonie et elle est très paisible, très douce, très calme. Et je l'aime beaucoup et je l'ai mis du coup à cette 13e place. On enchaîne avec Keiji, le tome 5, voilà, toujours plein de couleurs pour cette œuvre là, avec des couvertures vraiment très jolies, très belles, où le personnage il a l'air toujours assez content de ce qu'il de ce qu'il fait, et là il est avec son énorme tigre, voilà, qui prend énormément de place. Alors je sais pas s'il l'a fumé, je sais pas s'il l'a tué, mais voilà, j'aime beaucoup les, toujours il a aussi un uniforme à chaque fois très particulier et je le trouve très classe, à moins que je confonds peut-être avec Soten no Ken, c'est possible également puisque forcément c'est le même trait, c'est le même dessin, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire de conneries, mais voilà, c'est assez joli. Je pense que ça manque forcément de quelque chose pour que ça explose dans ce top, mais ça mérite cette 12e place. À la 11e place, j'ai mis Le Fossoyeur, le tome 4. Voilà, tout simplement, j'aime beaucoup ce qui dégage, ce qui se dégage de cette couverture avec le personnage qui regarde sa main et qui a, on va dire, une sorte de pouvoir qui émane de sa main et plein de petites fluctuances, je sais pas trop si je peux dire ça, mais plein de petites variations d'air ou de tissu ou je ne sais quoi, de pouvoir, mais je l'aime beaucoup. Ça fait justement ressortir un peu entre guillemets sa puissance et on sent que c'est un peu le calme avant la tempête, j'ai envie de dire, sachant qu'en plus c'est le dernier tome de l'œuvre. Donc voilà, très jolie couverture, très belle, j'aime beaucoup la composition également. Dommage que le titre ne soit pas un petit peu plus sur le côté parce que ça gâche un peu le visage du perso. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup et donc voilà, je l'ai mis à cette 11e place. À la 10e place, j'ai mis Kaiju Number 8, le tome 4 également. Voilà, un personnage
très très charismatique, qu'on aime beaucoup, surtout pour ceux qui ont déjà pu lire ce tome. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, il est en position d'action, il est en position de castagne, de combat. Il va sûrement tout donner et ce qui me manque justement pour que également ça part un peu plus, c'est du mouvement. Voilà, j'ai l'impression qu'il est plus entre guillemets sur la défensive que sur l'offensive, alors que bah, vous verrez son style de combat, enfin, voilà, vous verrez. J'ai failli dire enfin, des dingueries. Non mais vous verrez, et du coup ça manque un peu de mouvement, donc c'est un peu dommage. J'aime le violet en fond, ça c'est plutôt cool parce que c'est un peu la même couleur que ses cheveux, donc ça fait un petit rappel de couleur. Voilà, j'aime bien. Donc on entre dans le top 10 avec Kaiju number 8. En numéro 9, une très jolie couverture qui me plaît beaucoup bien sûr. Pardon hein, pour cet accent, désolé. Voilà, très jolie couverture, pourquoi? Parce que bah, elle a une faux immense que j'aime beaucoup, alors qu'elle est toute petite, toute frêle, toute mignonne. Donc ça me fait rire la démarcation qu'il peut y avoir entre les deux. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Le personnage qui est au-dessus d'elle, voilà, qui est également très charismatique. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vois un gars en costume dans les mangas, je trouve qu'il a trop de flow, il a trop de classe. Et là, il a les petites chaînes qui tournent autour de ces deux personnages. Et donc déjà, rien que le dessin en lui-même est très joli. Le titre, voilà, enfin, en tout cas la police utilisée là comme Ghost Girl, ça se lit très bien et ça reprend justement la faux de l'héroïne. Je trouve ça excellent. Dommage que ça soit enfin, un petit orange comme ça, un peu dégueu. Et ensuite il y a aussi des sortes de monstres ou de bonhommes, ou je sais pas, avec le petit nœud papillon, le petit sourire. Ça, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir mis ça dedans, puisque je pense que c'est un seinen et donc du coup c'est assez sérieux et je trouve ça dommage. Et ce que j'aime pas aussi, c'est les deux petits trucs qui se trouvent au niveau des opposés, au niveau des deux angles. Voilà, j'aime un peu moins, ça gâche un peu la couve. Je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Au final, le mec met 9, mais après il fait que tailler. Pardon. Ensuite, à la 8ème place, j'ai encore mis un tome de chez Mangetsu avec Shiruran, le tome 7. Voilà, le titre, bah voilà, toujours excellent, de toute façon ça bouge pas. Par contre, le personnage, voilà, lui, il est prêt à se mettre sur la gueule, hein, voilà, il est prêt à se taper. Et il est déterminé, et pareil, franchement, son petit costume est trop stylé. Alors je pense que moi j'aurais dû vivre aussi à cette époque-là, hein. J'aurais dû vivre à l'époque des petits samouraïs, parce qu'ils ont toujours trop de classe avec leurs sabres. Voilà, peut-être que j'aurais fait juste 5 secondes dans une guerre. J'ai mis 2, voilà. C'était pour voir si vous suiviez. Mais du coup, franchement, j'aime trop son style. C'est trop la classe. Si je mettais ça à l'heure actuelle, je pense que ça passerait moins, mais j'aime trop son style. Ensuite, j'ai mis à la 7ème place Twin Star Exorcist, le tome 25. On va s'en sortir. Alors beaucoup de personnages sur cette couverture. Habituellement, j'aime pas ça, je trouve ça trop fouillis. Sauf que là, on a justement une très belle perspective au niveau des personnages. Voilà, on les voit tous très bien, ils sont tous mis en valeur les uns les autres. Il n'y en a pas un qui est mis plus en valeur que l'autre. Donc je trouve ça vachement très stylé, très, enfin pas épuré, mais je trouve que tout se marie bien, tout ce beau monde se marie bien, et avec le fond blanc, ça fait ressortir justement les couleurs. Et voilà, j'aime tout franchement. Une très jolie couverture pour Twin Star. J'ai l'impression qu'un Couvmag sans Jujutsu Kaisen, ça n'arrivera jamais. Voilà, à la 6ème place, j'ai mis donc le tome 14, enfin voilà, la couverture que je trouve très stylée, je l'aime beaucoup. Bah, Sukuna dessus, voilà, on sait qu'il va faire sa petite apparition, on sait qu'il va pas du tout rigoler, et en plus de ça, je trouve que les couleurs utilisées lui vont super bien. Voilà, ce violet, bleu, mauve, noir, ça fait vraiment très Sukuna, je sais pas pourquoi, mais
mais j'aime beaucoup, ça me met bien en valeur, et voilà, enfin je trouve que sa position aussi, elle est classe, alors que pourtant on sait qu'il va tout arracher, mais là il est plus genre en mode ok, t'inquiète pas, j'arrive mon pote, et franchement je l'aime trop, j'aime trop cette couve, donc je pense qu'elle mérite sa 6ème place largement. On entre dans le top 5 avec Radiant, le tome 16. Il était déjà très bien placé lors de son précédent tome, et là il est également bien placé avec cette 5ème place. Franchement, cette composition est très jolie, j'aime beaucoup en plus le perso, il fait quand même assez flipper, je pense qu'il ne faut pas rigoler également avec lui. On a ces genres de petites plumes, hein. J'ai l'impression que c'est ces énormes plumes, avec un personnage aussi qui maîtrise la glace, j'ai l'impression. Voilà, donc tous les caractéristiques sont là pour que ça soit hyper stylé, et en plus c'est genre de, je sais pas trop ce que c'est genre de traits noirs là qui passent un petit peu partout autour du personnage. Je trouve ça très classe. Voilà, une maîtrise parfaite en tout cas de nous donner envie d'aller acheter et de lire Radiant. Donc franchement bravo à Tony Valente. À la 4ème place, j'ai mis donc Les Liens du Sang, le tome 11. Alors là, vous allez avoir la version japonaise qui est, je trouve, plus jolie encore que la version française. Pourquoi je l'ai mis à la 4ème place alors que pourtant on n'y voit pas grand chose, hein, c'est plus du rouge très écarlate que autre chose. Tout simplement parce que si on regarde justement l'évolution des couvertures de l'œuvre, et on se rend compte que plus on avance dans la série et plus les couvertures deviennent rouges, et donc rouge sang, et je trouve ça vraiment trop bien recherché, c'est trop intelligent de la part de l'auteur, et du coup je pense qu'on approche justement du dénouement de l'histoire, et ça me donne encore plus envie d'aller l'acheter. Ça c'est vraiment un truc qui me tente à chaque fois que je vois les couvertures, j'ai envie d'aller sur Vinted ou d'aller chez mon libraire tout acheter, parce que on est bientôt sur la fin, qu'il y a 11 tomes seulement, donc c'est pas non plus un gros investissement, et que je sais que je vais surkiffer, même si je connais rien du tout de l'œuvre, enfin j'en ai un petit peu entendu parler, mais voilà, intéressez-vous aux liens du sang, les liens du sang, ça doit être de la bombe, et la couverture c'est de la bombe. On est sur un tout autre registre pour être sur le podium, avec Les Carnets de l'apothicaire, le tome 8, voilà, à la 3ème place. Voilà, c'est doux, c'est mignon. On a cette petite, je sais pas, on dirait une petite danseuse, hein, on dirait une danseuse qui est là avec tous ces tissus et toutes ces couches de vêtements qui justement suit sa danse ou son mouvement. Alors je sais pas trop si elle est en train de danser, mais j'ai l'impression. Les couleurs, pareil, ça reprend un peu toutes les couleurs de Jujutsu Kaisen qu'on a pu voir avant. Donc le violet, le bleu, le mauve, le rose, voilà, il y a un peu de tout. J'aime trop cette couve. Voilà, Les Carnets de l'apothicaire également, c'est quelque chose qui me tente, même si je sais pas si ça va me plaire, mais c'est quand même un bon petit succès, hein. Et du coup, voilà, les couvertures sont toujours très jolies, mais là j'ai beaucoup plus aimé que d'habitude, donc je l'ai mis à la 3ème place. Une nouvelle œuvre qui frappe très fort puisqu'elle est sur le podium, et en plus elle est 2ème, donc Enfants des Abysses, le Sanctuaire des Dieux, le tome 1. Voilà, regardez-moi cette très belle couverture. J'aime beaucoup tout ce qui touche justement, on va dire, je vais dire peut-être une connerie, mais à l'Égypte antique, etc. Et là j'ai l'impression que ça se rapproche justement de tout ce qui touche à l'Égypte, avec en tout cas sa tenue. Elle me fait penser au petit pharaon et à l'Égypte d'antan. Tous les squelettes qui sont autour d'elle, qui sont prêtes à la tourmenter, à la troubler, et elle qui est justement un peu surprise sur la peur. Voilà, elle a le sang glacé. J'aime trop. Elle est aussi également, on a aussi cette eau qui reflète justement l'héroïne, je pense l'héroïne, et je trouve que tout est parfait sur cette couverture. Voilà, tout est classe, tout est stylé. Le seul petit point négatif que je pourrais mettre dessus, c'est la petite aile qui est en dessous de enfant. Alors peut-être que c'est un lien justement avec le manga, sûrement, ou doit être peut-être même pas une aile mais un squelette, je sais pas trop, mais
C'est le seul point négatif que je trouve à redire sur cette couverture parce qu'elle est très jolie, elle est très belle, je l'adore. Et ça me donne envie d'aller lire ça, mais c'est un shonen donc bon, on verra. Mais superbe couverture, magnifique. Et du coup, qui ai-je mis en numéro 1? C'est Shigahime, le tome 2. Voilà, regardez-moi cette très jolie couverture, cette sublime couverture avec l'héroïne, je ne me souviens plus de son nom alors que pourtant j'ai fait une quête manga dessus. Voilà, avec sa robe, je pense, de mariée, tout ensanglantée, donc elle vient sûrement de grailler quelqu'un, elle vient sûrement de bouffer quelqu'un. Hein. Elle est, voilà, elle est bien, hein. On va dire qu'elle est, on va dire qu'elle sort de son petit repas et elle est tranquille, elle est bien. Donc voilà, mais j'aime beaucoup justement le fait que sa robe prenne toute la couve, voilà, qu'elle ait justement ce petit mouvement aussi circulaire et que bah il y ait énormément de sang autour d'elle, donc elle a eu son petit festin. Franchement, tout est bien fait, le titre il est au bon endroit, le titre est, enfin en tout cas la police ou en tout cas le titre bah, qui a été fait sur cette couverture est très joli, le 2 est au bon endroit, donc c'est un travail clean, un travail nickel chrome, j'aime trop. Voilà, donc pareil, intéressez-vous à Shigahime, ça donne envie, hein, ça donne encore en plus envie d'aller lire le tome 2, puisque comme je l'avais dit, quand j'avais fait ma quête manga, le tome 1, on était un peu sur notre réserve, donc là je pense que ça donne encore plus envie, mais très très belle couverture, et je pense que ça mérite largement, pas largement, mais ça mérite sa première place, parce que le numéro 2 était très, enfin, la place de numéro 2 était très bien aussi. Voilà, du coup j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude j'adore faire les couv mag, j'aime trop. Dites-moi en commentaire bah, votre top 3 ou votre top 5 ou votre top 10 ou votre top 15. Dites-moi si j'ai oublié certaines couvertures. Moi je vous dis à la prochaine. Salut! Cassez mon coude. C'est faux, j'ai rien.